à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, on va réaliser un DIY qui va vous permettre de faire comme un tableau pour organiser vos données et pour organiser tous les trucs que vous pouvez avoir, vos petits messages et tout ça. Car comme la rentrée est arrivée, vous allez sûrement avoir plein de choses à mettre comme votre emploi du temps ou des petites notes. Alors c'est à ça que va servir ce DIY. On va tout de suite commencer avec le matériel. Alors dans le matériel, vous allez avoir besoin de chutes de tissu. Donc je fais également ce DIY déjà pour la rentrée. Et puis également parce que vous allez peut-être réaliser des masques ou vos parents. Et vous avez sûrement des chutes de tissu avec ça, des bouts de tissu que vous n'utilisez plus et vous ne pourrez rien faire dedans. Et bien là c'est l'occasion. Car vous pouvez faire ça de toute taille. Grand si vous avez besoin d'afficher beaucoup de choses. Ou petit si c'est juste pour mettre une ou deux informations. Donc des chutes de tissu, donc n'importe quel tissu. Juste un conseil, évitez d'utiliser un tissu comme moi là qui s'effiloche parce qu'il n'y aura pas de couture, donc du coup ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'ourlet, donc du coup ça veut dire que les fils vont partir, donc il faut faire attention à ça. Vous aurez besoin d'un ciseau, alors moi je recommande soit un ciseau à couture, soit un grand ciseau pour pouvoir bien découper le carton ainsi que le tissu convenablement. Un carton, donc moi j'ai pris un emballage de feutre tout simplement, d'ailleurs que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Donc j'ai déjà réalisé un cercle mais je vais vous montrer comment il faut faire. Donc un carton assez grand si vous voulez faire un grand cercle ou plus petit si vous voulez faire quelque chose de plus petit, c'est-à-dire qui prend moins de place sur votre mur. Du double face, de la ficelle alimentaire, je crois que moi j'ai pris, ou n'importe quelle ficelle, mais il faut que ce soit fin parce que si vous prenez ce genre de ficelle ça ne va pas aller. Voilà. Un crayon de papier, un compas. Un mètre ou une règle équerre, c'est pareil. Et surtout, alors ça peut se remplacer par des punaises, mais c'est moins bien. Je ne sais pas si vous voyez à Cultura, bon là en temps de Covid ils l'ont enlevé ce rayon, mais vous pouvez acheter dans des petites boîtes ou dans des petits sachets, j'essaie de vous mettre une image sur l'écran, des petites espèces, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais ouais, ça s'enlève, ça se remet. Et vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc vous allez avoir besoin de ça. Vous comprendrez pourquoi juste après. Voilà. On va tout de suite passer au DIY. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de votre équerre et de votre compas, ainsi que votre ciseau et votre carton. Alors vous allez faire un cercle de 9 cm de diamètre. Non, de rayon, pardon. 9 cm de rayon. Donc voilà, moi il est déjà fait, mais vous faites votre cercle. Alors là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais mon cercle n'est pas entier. C'est-à-dire que là, vous avez des petits bouts. C'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Après, vous auriez pu prendre un cercle, j'aurais pu prendre un cercle plus petit pour que ça prenne bien toute la feuille. Mais je me suis dit que ça pourrait donner un style, et puis voilà. Après, vous allez tout simplement découper. Voilà, comme ceci. Donc le reste du carton, vous pouvez le mettre sur le côté. Et on va passer à la prochaine étape. Alors la prochaine étape, c'est que vous allez prendre ce même cercle. Donc vous avez déjà déplié votre tissu. Donc moi c'est une grosse chute, hein, je l'avoue. Mais bon, j'ai pris un tissu exprès, enfin bref. Voilà, vous allez prendre votre cercle donc de 9 cm. Je vais vérifier. Hop. Alors vous avez remarqué que vous pouvez vous demander vous poser une question. Vu que moi j'ai fait des embouts, est-ce que si je fais un cercle en entier sur mon tissu, ça va être un peu embêtant. Donc il y a deux manières. Soit vous faites un cercle et après vous superposez et vous coupez le reste. Soit vous faites directement, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Prenez votre crayon de papier, vous mettez votre cercle, alors plutôt comme ça si on évite de reperdre encore du tissu. Comme ça. Et je vais faire un tour tout bonnement. Alors, le crayon de papier, c'est pas la meilleure des manières d'utiliser le meilleur matériel.
Mais vous pouvez également utiliser une craie à couture ou un stylo, un feutre de bois. Alors, je suis désolée si c'est pas hyper clair comme on voit. Il faut éviter de ne pas bouger, c'est assez délicat parce que idéalement quand on fait ça avec un patron, on lui met des épingles, mais là comme c'est du carton, c'est assez compliqué. Après vous pouvez évidemment retoucher. Voilà, parfait. Donc ça ressemble un petit peu à un aquarium. Voilà. Après vous n'avez plus qu'à couper. Après vous allez reprendre votre carton et on va mettre du double face. Alors il y a plusieurs manières de faire évidemment ceci. Il y a notamment, vous pouvez prendre un cercle plus grand afin que vous colliez votre tissu et que vous mettez un bord sur le côté afin que ça reste. C'est une manière de faire aussi. Alors ça marche mieux pour les gens organisés. Parce que moi, je ne suis pas, enfin, je suis assez organisée, mais enfin bref. Voilà, c'est assez compliqué finalement. Alors faites attention, il y a un sens. Enfin, moi en tout cas, j'ai un sens. Parce que je n'ai pas le même écart entre là et là. Donc il faut bien que je fasse attention de le mettre au bon endroit. Donc après, on fera une petite retouche avec un feutre et tout ça. Mais bon, passons à l'étape du double face. Alors vous allez prendre du double face, vous allez mettre en haut pour éviter qu'il y ait que le tissu. Voilà, vous le mettez comme ça. Hop là, voilà, parfait. En fait, on va faire pareil en bas et on va en mettre tout au long, sur le long du truc. Voilà, alors j'ai mis beaucoup de double face pour que ça colle bien parce qu'on va y accrocher des choses. Donc si le tissu part, vos informations vont partir avec, vous allez juste vous retrouver avec le carton accroché à votre mur. Donc c'est un peu embêtant. Donc après on n'a plus qu'à enlever les bandes. Voilà, vous avez votre... donc vous allez s'assurer que c'est bien dans le bon sens, oui. Et ensuite on va le coller délicatement. Désolée si vous ne voyez pas très bien, parce que j'ai besoin aussi de coller. Dès qu'il y a des bulles d'air, bien appuyer sur les bandes. On va faire quelques petites retouches. Puis après on fera liser avec un feutre. Voilà, parfait. Hop. On a ceci. Alors attention, j'ai oublié de retoucher ici. Alors c'est important de faire les retouches pour que ce soit bien simple en fait, parce que déjà ça fait mieux. Après l'excès de tissu c'est pas grave parce que ça cache, ça ne montre aucun endroit où qu'on ne voudrait pas que ça montre. Mais le problème c'est le carton, que ça fait pas très beau. C'est un petit peu négligé. Donc, voilà. Alors faites attention le tissu qui s'effiloche. Si ça s'effiloche trop, vous pouvez mettre une pointe de colle à tissu ou de vernis transparent, comme vous faites avec les collants pour les filles qui regardent ce DIY. Je pense que ça marchera, ça évitera que ça parte. Voilà.
Parfait. Ensuite, on va prendre ceci et on va tout simplement... Hop, là, on va faire ça. En fait, ça va nous servir à coincer la ficelle qu'on va mettre. Parce qu'en fait, vous allez accrocher vos données, vos informations sur des ficelles. Je vais mettre 3, une ficelle comme ça, une ficelle comme ça, et puis une ficelle comme ça. Enfin, je vais voir. Donc, on va accrocher 4, 5, 6 ficelles. Enfin, non. Embouts, punaise, pour mettre. Alors, comment les accrocher? Parce que si vous essayez de percer, vous allez vite abîmer votre ouvrage et ça ne va pas du tout fonctionner. Donc, vous allez tout simplement percer avec votre pointe de compas pour pouvoir que vous rentrez. Alors, un conseil, où est-ce que vous les mettez? Vous les mettez un petit peu partout, mais ne les mettez pas trop près du bord parce qu'après, ça va être... C'est-à-dire que, vous voyez, vous allez plier ceci, comme ça, pour que ça coince sur le tissu et pour que à cet endroit là il y ait le tissu qui soit coincé entre la face ronde et les petits crochets. Donc il ne faut pas que ce soit trop près du bord parce qu'après si vous le mettez là, bah ça va dépasser, vous avez été obligé de le tourner, tout ça, enfin bref, il faut le mettre assez loin, comme ça ça va s'assurer que le tissu, que la ficelle ne parte pas et que ce soit bien accroché. Voilà, on va tout de suite faire ça. Morceau de ficelle. Alors il faut prendre quelque chose d'assez large. Donc déjà quelque chose qui rentre dans les poinçons et après quelque chose qui va vous permettre de le coincer en dessous. Donc on va prendre à peu près ça. Voilà. On va commencer par... Alors voyez, j'ai bien serré. Je ne sais pas si ça se voit clairement vu que le papier est imprimé de l'autre côté, mais j'ai bien serré. Alors en fait il va falloir que je desserre ça. Hop. Que je coince mon fil à l'intérieur. Voilà. Et là, comme ça, on sait que ça, c'est bien. Hop. Voilà. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Et maintenant, on va faire ça plusieurs fois. Si, par contre, il faut bien que ce soit tendu. Ouais, là, ça va pas ce que j'ai fait. Alors, du coup, dans ce cas-là, hop, on va... Il faut que ce soit bien serré pour pouvoir... Voilà, il faut bien que ce soit tendu. On va faire ça plusieurs fois.
avez vos petits fils mis. Par contre de l'autre côté c'est complètement le bazar. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper assez court mais pas trop non plus pour pas que ça abîme la chose et puis qu'on puisse resserrer après. Hop. Alors je vous conseille de faire plusieurs tours, comme ça vous êtes sûr que c'est bien accroché. Voilà. Donc là vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Le problème c'est que en fait vous pouvez pas l'attacher. Parce que comme ça vous pouvez pas le mettre sur un mur. Donc c'est justement ce qu'on va faire. Donc là vous avez déjà des accroches. Et bien c'est ici qu'on va mettre une autre ficelle. Donc là vous pouvez mettre un peu de mou parce que c'est justement le fait que c'est ça qui va faire que ça va tenir en fait, parce que sinon si c'est trop serré, il y a trop de tension, ça va coincer un petit peu. Donc faire attention, ça va être délicat parce qu'il ne faut pas laisser que le fil d'avant parte. Donc c'est pour ça qu'on va soulever les deux directement, comme ça va être plus simple à faire. Parce que vous voyez là, j'ai fait une petite erreur parce que du coup j'ai coupé le fil, sauf que j'aurais peut-être eu besoin de le resserrer, donc ça va être assez compliqué pour moi. Voilà, autre chose. Après, je vous retrouve juste après pour vous... Voilà, là le DIY est fini. Hop, vous n'avez plus qu'à réajuster. Regardez un petit peu après comment vous voulez que ça soit. Vous pouvez évidemment décorer. J'ai dit une bêtise, le DIY n'est pas fini. Prochainement, je vous sortirai une vidéo où je vais vous présenter ces brush pens métallisés. Donc on va les utiliser et je vais utiliser cette teinte là foncée pour sa tranche un petit peu, et je vais faire les contours avec pour donner un petit peu de volume, de tenue. Voilà, vous pouvez décorer un peu, ça fera quelque chose de sympa. Vous pouvez même colorier les fils, ça peut être une bonne idée. Voilà. Parfait. Je vous retrouve juste après pour vous montrer les images. Voilà, j'espère que ce DIY vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne Les Petites Créations de Camille.